Bonsoir, Anouchka pour cette série de posts audio sur les aspects karmiques des flammes jumelles. Donc voilà, encore une bande qui a été interrompue. Mon chat me fait des misères, il gratte à la fenêtre, il se cache sous le lit, il regratte à la fenêtre, il se cache sous le lit. Et c'est assez compliqué d'enregistrer une bande audio quand vous avez des manifestations comme ça à côté de vous. Donc je l'ai laissé faire un long moment, puis je me suis dit que j'allais arrêter la bande pour lui ouvrir la fenêtre. Et quand je suis revenue, impossible, mais impossible de remettre la bande en mouvement. Donc voilà, c'est pas grave, je fais un 13e aspect karmique des flammes jumelles. Et avec moi, il faudra vous habituer. L'imperfection est présente, puisqu'en fait, je rencontre beaucoup d'adversité pour partager avec vous ce que j'ai à partager. Voilà, donc je disais que le Père Noël, c'était une vision assez bonhomme et assez belle finalement de Dieu et que effectivement, même jusqu'à son nom, il représentait ce qu'est réellement Dieu, c'est-à-dire non pas une personne, mais une énergie, une source de lumière, une source d'amour à laquelle on peut s'abreuver et à laquelle on peut écrire des lettres d'amour et des lettres de vœux dans le sens que en écrivant au Père Noël, au personnel, ça serait une bonne chose de le faire aussi. En écrivant au Père Noël, on se met dans l'énergie divine. On s'aligne, on rêve, on se met dans cette énergie d'amour. Et en se mettant dans cette énergie d'amour par loi d'attraction, eh bien, on s'ouvre à la possibilité que nos vœux les plus chers se réalisent. Alors quand on est une flamme jumelle, notre vœu le plus cher, c'est souvent de nous réunir à notre flamme jumelle. Et, et on arrive au sujet de ce soir, qui est le sujet de la réunion avec la flamme jumelle. Et encore une petite mise au point avant cette réunion qui concerne en fait le nœud karmique. Alors, moi je suis très reconnaissante à Nathalie Ebner d'avoir utilisé ce terme, le nœud karmique, qui était un terme que je n'avais moi-même jamais utilisé alors que je travaille sur les aspects karmiques depuis tellement longtemps. Et j'ai cru pendant un certain temps que le nœud karmique, c'était une incarnation qui posait problème ou qui amenait en fait une complexité et qui était peut-être ce qui était en train de se rejouer aujourd'hui dans la relation avec la flamme jumelle. Non, alors là, vraiment le chat, tu exagères. Et donc, excusez-moi, je reviens. Et donc, je commence à penser... Bon, d'abord, il faut expliquer une chose importante. Une chose importante, c'est que, qu'est-ce que c'est le présent ? Le présent, c'est l'addition. Dans cette incarnation, le présent est l'addition de toutes les incarnations, entre guillemets, ratées, dans le sens que l'âme est venue s'incarner sur la Terre depuis très longtemps pour manifester sur le plan terrestre, dans un corps physique, cet alignement à la lumière, cet alignement à la source. Mais la grande difficulté de la planète Terre, de l'école de la Terre, c'est que cette expérience a été proposée avec le libre arbitre, c'est-à-dire avec la possibilité de ne pas être aligné. Forcément, l'être humain est un grand curieux et il a voulu savoir comment c'était de ne pas être aligné. Et donc, il a expérimenté un certain nombre d'incarnations dans lesquelles il n'était pas aligné. C'est juste qu'en expérimentant ces incarnations de non-alignement, il remplissait sa tâche, bien sûr, puisque c'était ce qui était souhaité à ce moment-là, mais sur le plan karmique, il ne remplissait pas sa tâche de réussir une incarnation éveillée, c'est-à-dire une incarnation dans laquelle l'alignement était majoritaire. Donc, chaque fois que l'alignement n'était pas là,
les flammes jumelles n'ont pas pu se retrouver dans les incarnations précédentes. Elles ont expérimenté tous les travers de l'amour. Et donc, comme elles n'ont pas pu se rencontrer, mais il y a eu d'autres événements aussi qui sont là, parce qu'il n'y a pas que les flammes jumelles. Dans nos incarnations, nous avons vécu beaucoup d'autres choses que l'aspect uniquement de flammes jumelles. Et dans ces autres aspects aussi, nous n'avons pas su rester dans la compassion avec la non-lumière, par exemple, et où nous avons fait le jeu de ci, de ça. Donc le présent, dans cette incarnation-ci, c'est le résumé de tout ce qui n'a pas fonctionné, et puis aussi, bien sûr, de choses qui ont fonctionné quand même. Hein. Donc, là, c'est du costaud. C'est du costaud parce que dans cette incarnation-ci, nous avons signé pour vraiment arriver à cet éveil, à cette ascension. L'ascension, c'est quoi? C'est le fait de s'alléger de tous ces poids. Quand on s'allège, on s'élève. C'est pas quelque chose d'éthéré, c'est pas quelque chose qui plane, en aucun cas. Pour pouvoir ascensionner, il faut être extrêmement enraciné. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé les arbres, si dans votre vie, quand vous marchez dans la rue, dans des grandes villes, ou dans la nature, ou n'importe où, vous regardez ce qu'il y a autour de vous, ou si vous êtes branché uniquement sur votre téléphone portable, eh bien, si vous regardez les arbres, vous verrez que les plus grands arbres sont ceux qui ont les racines les plus profondes. Les plus grands êtres humains sont ceux qui ont les racines les plus profondes. Et donc l'éveil et l'ascension, elle implique un enracinement dans la matière phénoménal. Hein, et une acceptation de la matière et un amour de la matière pour pouvoir, bien sûr, spiritualiser la matière. La matière, de toute façon, est totalement spirituelle. La matière est la manifestation du divin. Donc, elle est totalement spirituelle. Mais une voiture, c'est quelque chose de spirituel. Une voiture, c'est quelque chose dont on peut prendre soin. C'est quelque chose qu'on peut... Parce que il y a quelque chose de divin dans une voiture. Le problème de la voiture, c'est quand on oublie qu'elle est divine et qu'on l'utilise comme un faire-valoir ou qu'on la néglige. La négligence est un problème de carence du cœur. Se négliger, négliger la matière, négliger les autres, c'est une carence au niveau du cœur. Donc, il n'y a pas de jugement à porter sur une voiture, ou sur un lit, ou sur un tapis. Tout ça mérite notre soin, notre attention et notre respect. Parce que c'est de la matière, parce que c'est du divin. Et donc, bien sûr, pour pouvoir s'élever, pour pouvoir être dans l'ascension, eh bien sûr, il ne faut pas sortir du corps, il faut être dedans, déjà, et ensuite, il faut être bien enraciné. Et en étant au plus profond de son corps, on est en contact avec tous ces corps subtils, puisque les corps subtils sont à l'intérieur de notre corps. Donc, cette incarnation, elle est l'expression de tout ce que nous n'avons pas réussi à faire dans les incarnations précédentes. Et donc, nous passons notre temps à rencontrer des êtres avec lesquels nous avons eu des conflits ou des problèmes ou des choses que nous n'avons pas su régler. Bien sûr, on passe aussi son temps à retrouver les êtres qu'on aime. Heureusement, heureusement. Et ça fait du bien. Mais quand on rencontre des difficultés, des adversités, d'abord on les a choisies, donc inutile de faire la victime. Et ensuite, on est là pour regarder c'est quoi l'histoire, c'est quoi le problème, c'est quoi que je n'ai pas su faire avec cette personne, c'est quoi que je n'ai pas su pardonner à cette personne, ou c'est quoi que je n'ai pas su accepter avec cette personne, ou c'est quoi que j'ai blessé chez cette personne à travers mon comportement. Et pourquoi je ne pourrais pas lui dire je suis désolée là, sur ce coup-là, j'ai pas été géniale avec toi. Je te demande pardon. Hein, je comprends que tu aies envie de me rejeter, ou je comprends que ce que j'ai dit a pu te faire mal. C'est important ça.
Nous n'avons pas été des saints, heureusement. En tout cas, sur le plan religieux du terme. Nous avons été des belles personnes, nous avons fait des erreurs et nous pouvons avoir de l'amour pour tout ça. Nous pouvons avoir de la compassion pour nous-mêmes. Et avoir de la compassion pour nous-mêmes, ça nous permet d'avoir de la compassion pour les autres. Ça nous permet d'accueillir toute cette imperfection humaine. Il n'est plus temps de séparer, il n'est plus temps de mettre l'ombre d'un côté, la lumière de l'autre. Il est temps d'avoir de la compassion, d'avoir du discernement, de ne pas faire le jeu de l'ombre. Il n'en est pas question. Il faut rester aligné par rapport à ça. Et il faut dire, ça, je ne mangerai pas. C'est un poison pour moi, il n'y a aucune raison que je consomme des poisons. Vous ne verrez jamais, peut-être que je l'ai déjà dit parce que c'est un exemple que j'aime bien, vous ne verrez jamais une maman ours dire à son petit bébé ours « mange ce poison ». Non. Si le petit bébé ours s'approche d'une baie qui est toxique pour lui, la maman ours va lui donner une tape sur la patte pour qu'il ne la consomme pas. Eh bien les humains, non. Les humains, on voit nos enfants faire des choses qui sont toxiques pour eux, puis on les laisse faire comme si de rien n'était. Et on cautionne, et on y va, et on se fait du mal à nous, et on cautionne la propre toxicité pour nous. Non, bien sûr que non. Donc avoir de la compassion pour l'ombre, ne plus lutter contre l'ombre, ça ne veut pas dire la cautionner, en aucun cas. Donc voilà pour l'incarnation d'aujourd'hui. C'est une incarnation qui est difficile, qui est exigeante, extrêmement exigeante. Les épreuves sont présentes parce que les situations se manifestent pour qu'on les résolve dans la matière, pas d'une façon imaginaire, alors bon, moi je suis évidemment heureuse si vous écoutez les capsules et c'est important d'aller, moi je regarde aussi des choses parfois de temps en temps sur internet pour pouvoir avancer dans mon propre cheminement, mais la vie elle se passe dans la vie. Elle se passe quand on prépare à manger, elle se passe quand on est avec les autres, elle se passe dans tous ces moments de vie. Elle se prépare quand on lave, quand on nettoie, quand on range, quand on parle, quand on crée des projets. Elle se passe à travers des actions. Et c'est dans ces actions-là qu'on répare. Ce n'est pas seulement en surfant sur notre ordinateur, même si personnellement je suis assez émerveillée par ces nouvelles technologies. Pendant longtemps, j'ai pensé que je m'étais trompée de siècle. Et en fait, là, je vois que je suis heureuse vraiment d'être sur Terre en ce moment. Je pense que c'est une période bénie de libération et de travail intense, vraiment. Donc ce nœud karmique, personnellement, je commence à le voir plutôt comme un ensemble de choses qui n'ont pas fonctionné avec notre flamme jumelle et qui se rejouent aujourd'hui, avec des incarnations bien sûr plus conséquentes et plus significatives de ce qui se rejoue aujourd'hui, mais avec aussi des éléments parfois de plusieurs incarnations. Et donc, arriver à retrouver dans ces incarnations quel est le fil rouge, quel est le fil conducteur, qu'est-ce que j'ai fait à l'autre, comment je me suis comportée avec l'autre, qu'est-ce que l'autre m'a fait, c'est-à-dire comment il s'est comporté avec moi et qu'est-ce que ça a produit sur moi. Et bien sûr, ça dépasse seulement la relation de flamme jumelle et ça vient rencontrer aussi les êtres avec lesquels les flammes jumelles ont été en relation dans le passé. Et notamment les bourreaux, qui sont des êtres, quand on retrouve beaucoup d'incarnations, moi j'ai retrouvé une vingtaine d'incarnations avec ma flamme jumelle, donc c'est juste colossal.
Et bon voilà, ce sont des matériaux de travail, d'analyse, de j'ai parfois l'impression d'être un peu un épidémiologue comme ça, un scientifique qui va regarder tous ces travaux et qui peut en tirer un certain nombre de conclusions. Attention aux conclusions hâtives, mais quand même, à un moment donné, à force d'observer, à force d'analyser, à force d'extraire des résultats, on peut commencer à faire quelques petites conclusions qui doivent rester bien sûr toujours très prudentes, à mon avis. Donc, une fois de plus, je le redis, prenez prudemment ce que je vous partage. Néanmoins, à travers les flammes jumelles que je rencontre et qui font ce magnifique travail d'aller voir leur vie et de les guérir, et dans lesquelles j'ai la chance de pouvoir les accompagner, c'est un bel honneur pour moi de pouvoir faire ça parce que nous vivons ensemble des moments de pur amour. Et j'ai une grande gratitude pour les personnes qui prennent contact et qui s'engagent dans ce travail, qui est très exigeant, c'est vrai. Et voilà, nous sommes là dans ces consultations et ensemble, et nous avançons ensemble, et nous cherchons ensemble le chemin du cœur, la parole du cœur, les actions du cœur. C'est un apprentissage. Et, euh, et je suis vraiment très heureuse de pouvoir partager avec vous cela sur la Terre. Qu'il y ait un espace pour ça, qu'il y ait des gens qui s'engagent, qui consacrent du temps, qui consacrent de l'argent aussi à ça. Puisqu'en fait, moi, j'y consacre aussi mon temps et que je dois payer mon loyer à la fin du mois. Et que j'ai besoin d'argent pour l'instant encore pour payer ce loyer ou pour mettre de l'essence dans ma voiture ou pour manger de moins en moins puisque je cultive mes propres légumes et que je consomme assez peu de nourriture. Mais bon, voilà, hein, il y a des taxes d'habitation, il y a toutes ces choses-là, des impôts aussi à payer. Et donc, le temps qui est consacré aux autres, eh bien, il se monnaie pour l'instant et ça fait partie aussi de cette vie et ce n'est pas grave. Donc, merci à ces personnes qui me permettent de payer tout ce que j'ai à payer et qui font circuler cet argent qui est une énergie du deuxième chakra, qui est une énergie d'abondance et en lien directement avec la sexualité. Hein. Donc si vous avez des problèmes d'argent, il y a quelque chose au niveau de la sexualité et du deuxième chakra qui n'est pas réglé. Et si vous n'arrivez pas à donner votre argent, si vous coincez là-dessus, si vous n'arrivez pas à payer, comment est-ce qu'on dit, philosophiquement, hein, que vous restez bloqué à l'idée de faire circuler l'argent, que vous avez besoin de juger l'argent, c'est que vous êtes resté sur le plan mental. C'est pas grave, mais c'est vrai qu'on n'avance pas beaucoup sur le plan mental. Hein. Je vais en reparler parce que c'est vraiment un gros problème, le plan mental. C'est vraiment le plan qui nous donne la sensation d'avancer et qui est une grande illusion. Alors, donc le nœud karmique. Donc ce nœud karmique, apparemment, ou dans ce que je vois dans les consultations, il est le fruit aussi de plusieurs incarnations. Et dans ces incarnations, il y a un fil rouge. Et donc, il implique aussi les bourreaux, c'est-à-dire les personnes qui ont été coupées de la source et qui ont empêché les flammes jumelles de se rencontrer dans le passé en jouant le jeu de la non-lumière. Et dans notre entourage, il y a comme ça 1, 2, 3 personnes qui, dans chaque incarnation, sont venues nous tuer, nous assassiner, nous dénoncer parce que nous avions la voix du cœur, parce que nous partagions la lumière, parce que nous agissions la lumière, qui nous ont crucifiés ou qui nous ont trahis ou qui nous ont brûlés, dénoncés,
impunément emprisonnés, impunément assassinés, condamnés impunément. Alors que notre action était juste, notre action était belle, notre action était puissante, notre action était lumineuse, notre action était alignée. En général, nous choisissons, dans cette incarnation, de revivre avec ces personnes. Et nous passons un certain nombre d'années à vivre avec ces personnes. Parfois, nous faisons des enfants avec ces personnes-là. Et ces personnes-là, qui ont été des grands magiciens, puisqu'en fait, elles sont au service de l'ombre depuis des incarnations et des incarnations, ont la capacité à prendre des visages, des apparences qui sont très flatteuses pour nous. Et qui font que nous ne nous rendons pas compte que nous sommes avec une personne comme ça. Nous le savons. Dans le fin fond de nous-mêmes, nous le savons. Mais en même temps, il y a là vraiment le terme qui est cher à Fabien, qu'il est cher à Fabien de dénoncer, il y a une dépendance affective. Donc la dépendance affective, elle n'est pas avec la flamme jumelle. La dépendance affective, elle est vis-à-vis du bourreau. Et souvent, ce bourreau est le conjoint. Parfois des âmes sœurs, parfois non des âmes sœurs. C'est-à-dire qu'une âme sœur, c'est quelqu'un qui ne nous a jamais fait de mal dans le passé. C'est quelqu'un où on a peut-être un peu souffert, comme avec notre flamme jumelle. Dans mon âme sœur, moi j'ai eu un enfant avec mon âme sœur, avec une âme sœur. Et dans une incarnation précédente, on a été frères et sœurs. Et on a souffert, on travaillait dans les mines. Et à un moment donné, moi j'étais dans le petit chariot et lui il a fait un faux mouvement. Et ce chariot est parti et j'ai eu le bras gauche coupé et j'en suis morte. Mais il n'a pas voulu me tuer. Il n'était pas au service de l'ombre. Il était une âme bienfaisante pour moi et c'était un accident. Et bien sûr que dans cette incarnation, c'est une âme sœur sur laquelle je peux compter et qui parfois m'a refait du mal, mais sans le vouloir. Ce n'est pas la même chose qu'un bourreau. Un bourreau, c'est quelqu'un qui est relié à l'énergie de la non-lumière depuis des incarnations et qui sabote le travail des personnes qui sont dans la lumière, qui se fait passer pour un être merveilleux et fantastique et très sympathique, qui ne l'est pas, et qui fait volontairement du mal. Alors dans cette incarnation, c'est inconscient, souvent. Je voulais dire aussi que le bourreau, c'est aussi celui qui n'a pas de lumière personnelle, puisqu'en fait, comme il est coupé de la source, il n'a pas cultivé sa propre lumière, il ne s'est pas mis en lien avec sa lumière. Et donc, comment dire ça, il utilise la lumière de la flamme jumelle. Et donc, il y a une dépendance affective de la part du bourreau vis-à-vis de la flamme jumelle, puisqu'en fait, la flamme jumelle est la source de lumière de ce bourreau. Donc, c'est très difficile, notamment pour les runners. Dans cette incarnation, ce sont surtout les runners qui sont dans cette situation. En général, les chasers, ils l'ont été, mais les chasers se sont libérés à l'heure actuelle de leur bourreau, ce qui n'est pas le cas des runners. Les runners sont encore pris là-dedans, souvent. Heureusement, il y a des runners et des chasers qui sont libérés, mais ils ont d'autres problèmes ou d'autres complexités. Et donc là, ça,
ça fait partie du nœud karmique. Donc dans ce nœud karmique, il y a ce que les flammes jumelles se sont imposées l'une à l'autre et ce qu'elles ont à restaurer d'amour et de réunion entre elles. Mais quand je disais que la réunion ne pourrait pas être magique, dans le sens qu'elle ne pourrait pas se faire de façon non consciente ou aléatoire, mais qu'elle nécessitait un travail assez conséquent de la part de l'une et de la part de l'autre flamme jumelle, c'est aussi en raison des bourreaux. Et donc, se libérer et libérer l'autre du bourreau, c'est quelque chose d'assez complexe. Et parce qu'en fait, par exemple, quand le runner, il vit encore avec le bourreau, en fait, ce bourreau est aussi le bourreau du chaser. Il a aussi été le bourreau du chaser. Donc tout ça, ça implique des remontées émotionnelles extrêmement puissantes, des peurs terrifiantes auxquelles le chaser et le runner réagissent de façon différente. Le chaser est en contact avec la peur et il est terrifié. Et le runner est coupé de la peur puisqu'il s'est réfugié dans le monde mental, dans le monde des addictions ou dans les sorties hors du corps. Donc dans le monde d'une soi-disant spiritualité, mais qui est une spiritualité coupée de l'enracinement. Donc je sens que je vais devoir m'arrêter là pour ce soir, que je ne peux pas aller plus loin. C'est un sujet qui est très délicat et c'est un sujet qui est important. Et c'est un sujet qui demande le plus grand calme, c'est un sujet qui demande beaucoup de paix intérieure et qui demande déjà de pouvoir retrouver la paix à l'intérieur de soi. Et ça nécessite de passer à travers toutes ces couches d'aspects karmiques qui se rejouent aujourd'hui et dans tous ces événements qui se remanifestent aujourd'hui, de retrouver le calme, de retrouver la paix, de retrouver l'amour de soi. Et une fois que ça sera en place, les solutions vont se manifester pour que la réunion puisse se faire. Mais pour l'instant, c'est vraiment important que la réunion se passe déjà à l'intérieur de soi. Et notre flamme jumelle, c'est un aspect de nous. C'est l'aspect féminin ou masculin. C'est une partie de nous. Et donc, se réunir à cet aspect de nous, c'est vraiment pouvoir comprendre en profondeur ce que vit l'autre. Et comprendre que si l'autre, pour l'instant, il reste à vivre avec son bourreau, même si ça fait peur, et il y a des raisons qui font que ça fait peur, eh bien, c'est parce qu'il n'a pas encore pu s'en libérer. Et il n'a pas encore pu s'en libérer parce que ça fait partie d'un nœud karmique dans lequel nous sommes nous aussi impliqués. Et que tout ça, c'est assez complexe. Ça demande un discernement hors de toute proportion. Et nous allons pourtant y arriver. Nous allons réussir. Et c'est en chemin. C'est vraiment en chemin. Et le premier pas de ce chemin, c'est de supprimer tout jugement. Tout jugement. Faire confiance à sa flamme jumelle. Se faire confiance à soi-même. Rester vraiment dans l'amour de soi et dans l'amour de l'existence, dans le plaisir de sa vie et dans le travail. On est dans une période qui n'est pas une période touristique. On est dans une période d'intense travail. Et ce travail, voilà, il faut le faire. C'est important. On ne peut plus, on est encastré dans le mur. L'humanité est encastrée dans le mur. Ça fait longtemps qu'elle est dans le mur. Elle s'en approche pas, elle est encastrée dedans. Donc on a à se désencastrer de ça. Et ça demande beaucoup d'actions. Ça passe à travers des actions. Et des actions qui sont faites de façon impeccable. Ou non, peut-être pas de façon impeccable, mais c'est une forme de perfection qui inclut l'imperfection.
Donc moi je m'arrête là pour ce soir. Je ne sais pas si l'enregistrement a été fait ou pas. Je le souhaite. Je vais mettre tout ça sur YouTube. Et puis on verra. Hein, ce qui avait besoin de passer a passé, c'est sûr. Je vous salue. Je vous souhaite un très beau Noël. Hein, une fête de la lumière. L'anniversaire de ce petit enfant qui est né dans une étable. Et dans toute simplicité. Dans une grande simplicité. Dans la chaleur de la présence animale, hein, dans la chaleur des présences végétales, dans la chaleur des étoiles qui étaient là, des bergers. Et avec ce Père Noël bienveillant qui nous fait des cadeaux. Hein, je ne crois pas à ces gens qui disent qu'ils n'aiment pas les cadeaux et que Noël c'est quelque chose de financier. Nous ne sommes pas obligés d'entrer dans cet abominable système financier. Nous pouvons faire des cadeaux avec notre cœur. Nous pouvons faire des cadeaux. Si nous n'avons pas d'argent, nous pouvons offrir des choses et honorer l'autre. Hein, Noël, c'est un moment où j'honore l'autre, où je suis heureuse qu'il soit là. Un anniversaire, on fête la naissance. Pourquoi chaque année ? Parce que chaque année, on se réjouit que ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 80 ans que la personne soit là, qu'elle soit venue sur Terre, qu'elle ait eu ce courage de venir s'incarner sur notre planète. Hein, cette belle planète Terre, qui est magnifique, qui nous offre en ce moment des ciels extraordinaires, des lumières sublimes, un hiver qui arrive, de la neige, du brouillard, qui nous offre des moments de grâce. Il faut les regarder, il faut les honorer, il faut s'en réjouir, parce qu'ils sont là, ils sont là. Je vous souhaite le meilleur, et je voulais parler du solstice, mais voilà, le solstice a passé hier, et on revient vers la lumière, on remonte vers la lumière là. On est en train de remonter, hein, jusqu'au mois de juin, et au mois de juin on redescendra. C'est un cycle, c'est un joli cycle, le temps est circulaire. Avec toute ma tendresse, je vous salue et je vous souhaite le meilleur.